Et le chien, d'abord, peut-être vous dire que c'est un partenaire vedette en médiation animale zoothérapie parce que ce sont les poilus, les chiens, ce sont ceux qui se sont développés à nos côtés depuis l'aube de l'humanité ou presque. Faire de la zoothérapie, aussi appelée médiation animale, a plusieurs bienfaits sur l'être humain. Ce n'est pas seulement une intervention par la parole, puisqu'il y a aussi une relation avec un médium vivant, ce qui apporte un plus à la thérapie. Le chien, il peut être très aidant pour tout ce qui est de l'entrée en relation. Donc, on va dire du chien qu'il est un catalyseur aux interactions sociales. Il va nous permettre d'entrer en relation plus facilement, d'agir comme brise-glace dans une prise de contact. Le chien est quand même un animal social et relationnel, alors ça facilite aussi dans la création de liens. Souvent, les gens ont une sensibilité à cet animal-là. Fait que quand ils entrent dans la consultation, ils ont comme une facilité aussi à se déposer. Je suis en thérapie constante à tous les jours avec les chiens. On parle souvent là, de zoothérapie, les chiens qui vont dans des centres pour personnes âgées ou qui aident des handicapés ou quoi que ce soit. Moi, les chiens en pension, puis en donnant des cours, c'est ma zoothérapie personnelle. Là, ça m'apporte beaucoup. Il n'y a pas de race de chiens qui sont privilégiés pour faire de la zoothérapie. Ce sont plutôt des personnalités et une bonne connexion avec les intervenants qui sont priorisés. D'abord, un animal qui consent à faire partie de ce processus. C'est un partenaire et non un outil. On le sollicite, on ne l'utilise pas. Être peut-être un peu externalisé pour pouvoir communiquer à la fois son mal-être si il trouve ça difficile pendant l'intervention, mais aussi toutes les bonnes idées qui lui passent par la tête qui deviennent les occasions dont on se saisit. Ça dépend aussi beaucoup de la relation qu'on a avec notre chien. Moi, c'est ça, je travaille avec des chiens avec de multiples personnalités. Fait que ça va être plus d'aller chercher une personnalité plutôt qu'un type de chien. Il donne la patte. C'est un brave chien. Une partie qui est souvent sous-estimée par le grand public, c'est les défis que représente pour un animal le fait, par exemple, d'absorber toutes ces charges émotionnelles en intervention. Donc, quand on s'oriente vers la médiation animale zoothérapie, je crois qu'il est important d'avoir une très grande sensibilité à cette éthique. Même si on a un air bête ou on a eu une grosse journée, tout de suite en arrivant avec les chiens sont heureux, les chiens sont joyeux, ils sont contents de nous voir. Puis les chiens, c'est le moment présent. Fait que c'est ce qui se passe maintenant. Fait que ça nous ramène un peu à l'essentiel, puis à vivre au jour le jour, au moment maintenant, puis à être heureux.